Concernant la retenue à la source des cotisations syndicales des travailleurs syndiqués, il s'agit d'un processus qui a été défini de commun accord entre les syndicats et le ministère ayant le travail dans ses attributions, en application de la Convention numéro 135 de l'Organisation internationale du travail relative aux facilités accordées aux travailleurs, et une fiche d'engagement individuel a été confectionnée par le service de la gestion des traitements en collaboration avec les syndicats. Suspendre la retenue à la source des cotisations des travailleurs syndiqués met en cause la dite convention et viole même la convention numéro 98 sur le droit d'organisation et de négociation et la convention numéro 144 de l'OIT sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail. Concernant les représentants syndicaux qui ne travaillent plus dans l'administration publique ou ayant le statut de retraité, le Code du travail du Burundi, en son article 585, alinéa 4, stipule que, je cite, les membres chargés de l'administration et de la direction d'un syndicat doivent exercer ou avoir exercé la profession ou le métier. Par ailleurs, le travailleur n'est pas seulement celui qui preste dans le secteur public seulement, mais celui qui travaille pour son propre compte est aussi un travailleur. S'attaquer aux représentants syndicaux chargés de l'administration et de la direction des syndicats sous prétexte qu'ils ne travaillent nulle part est une volonté délibérée d'infantiliser les travailleurs dans l'optique de nuire à leur dignité et légitimité et de représenter les membres de leur organisation qui les ont assigné ces fonctions et phagocyter le mouvement syndical burundais. Cela prouve à suffisance l'ingérence du gouvernement dans l'administration et le fonctionnement des syndicats. Quant à la qualification des retenues à la source des cotisations syndicales des travailleurs membres des syndicats comme un vol perpétré par les syndicats à l'endroit de ces travailleurs, il s'agit d'une affirmation gratuite qui entache les responsables syndicaux dans la mesure où une fiche d'engagement individuel qui a été élaborée par le gouvernement via le ministère et à le travail dans ses attributions de commun accord avec les syndicats. Cette fiche est signée par tout adhérent à une organisation syndicale pour manifester sa volonté, sa liberté à adhérer dans une organisation de son propre choix, ainsi que le montant qu'il cotise mensuellement. Néanmoins, les responsables syndicaux reconnaissent les plaintes de certains travailleurs en rapport avec les retenues opérées sur le salaire comme cotisation syndicale, alors qu'ils n'ont jamais signé un quelconque acte d'engagement pour telle ou telle autre organisation syndicale. Pour cette problématique, la confédération syndicale la plus représentative, donc en l'occurrence la COSIBU, a sollicité à maintes reprises les autorités du ministère ayant le travail dans ses attributions pour la gestion commune de cette question. Mais il n'y a jamais eu de feedback. En outre, toutes les menaces perpétrées à l'endroit des organisations syndicales et leurs initiatives sont des manœuvres d'échapper aux doléances des travailleurs régulièrement soulevées par les syndicats. Les confédérations et fédérations des syndicats, ainsi que les syndicats indépendants du Burundi, demandent au président du Comité national de dialogue social, en sa qualité de personnalité neutre, de s'investir pour faire asseoir le dialogue social entre le gouvernement du Burundi et les représentants des travailleurs. Les confédérations et fédérations des syndicats ainsi que les syndicats indépendants du Burundi informent l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il reste disposé au dialogue franc et sincère et se félicite du pas déjà franchi en matière de dialogue social au Burundi.